Le sport là, ça fait pas perdre du poids, hein. Ça aide, mais ça fait pas perdre du poids. Bon, on y va là, je suis en train de bavarder, je suis en train d'esquiver l'exercice. Là, je pars sur 40 kilos, j'espère que ça va le faire. Bismillah. J'espère que ça va le faire, ça va le faire. Bah oui, ça le fait. Bon là j'en ai fait 20. Comme je vous ai dit, c'est quand je pose après ça brûle. Sur le moment ça fait rien, mais quand je pose là, allez, c'est pas du cinéma. Hein. Là j'ai fait 20, mais 20 c'est un peu trop. Donc je vais augmenter à 50 sur la série d'après. Ceux qui veulent, je vais vous donner un petit conseil pour ceux qui ne connaissent pas trop la muscu. Ceux qui veulent de la force, vous chargez lourd, faites 1 à 5 répétitions. Là, c'est vraiment la force, là vous allez développer. Si vous faites entre 5 et 15 répétitions, là on est sur l'hypertrophie, le volume, on rend le truc beau gosse. Et pour que ça soit pas vide, après on peut faire de la finition, baisser un peu la charge et faire pas mal de répétitions au-dessus de 15. Et là vraiment on durcit bien le muscle, on augmente la résistance, l'endurance. Et en plus on dessine et tout propre. Mais tout ce que j'ai dit là, c'est cool, hein. Mais il y a l'alimentation aussi. À la famille, il y a l'alimentation. Parce que, pourquoi je te dis ça? Et ceux qui font du sport là, que ce soit de la muscu, cardio, tout ce que vous voulez. Le sport là, ça fait pas perdre du poids, hein. Ça aide, mais ça fait pas perdre du poids. Ce qui fait perdre du poids, c'est ton déficit calorique. Donc fais attention à ta nutrition. Et le sport, ça aide. Et maintenant, le petit tips que je donne, que j'ai déjà donné, hein, si t'as pas suivi la famille, je suis pas content. Mais on va répéter parce qu'il y a aussi des nouveaux arrivants. Le déficit calorique, ce que je te conseille, c'est de ne pas le faire sur ton métabolisme de base. Tu calcules ton métabolisme. J'ai pas dit que c'est la meilleure des solutions, mais moi c'est celle qui me semble le plus correcte pour pas que tu regrettes après d'avoir perdu du poids et d'avoir pris 2 fois plus. Parce que t'as pas capté qu'il y avait une composition corporelle et t'as pas perdu du gras, t'as perdu du muscle. Et après quand tu reprends, tu reprends 2 fois plus de gras parce que le muscle il va pas revenir comme ça. Non. Tu calcules ton métabolisme. Par exemple, moi je te donne un exemple, je suis à 1825 de métabolisme. Si je viens de faire un bon déficit de 500 calories, je vais pas réduire et manger 1325. En plus, je vais manger, donc hors de question. Par contre, ce que je vais faire, je vais faire du sport. Je vais me dépenser, je vais me dépenser, je vais me dépenser. Et en fait, mon déficit, je vais le créer sur le sport. Ça veut dire que si je fais une bonne journée, allez, on va rester gentil, toujours sur 500 pour faciliter les calculs, et que je suis à 2325 calories, bah, du coup, je peux manger sur mon métabolisme et je perds du poids. Et du coup, quand je vais perdre mon poids, bah, je vais essayer de perdre pas mal de gras en tout cas. C'est pour ça que je fais des efforts lents comme la marche, tout ça. Et la muscu pour essayer d'augmenter le métabolisme, donc tu as plus de 1825 aussi, hein, créer du muscle. Et comme ça, quand je vais aller en maintien tranquille, ou peut-être même voir si je veux faire une prise de masse, mais là pour l'instant, c'est pas mes objectifs. Déjà, j'aurais pas tué mon métabolisme, je peux toujours manger correct. Et il n'y aura pas d'effet yo-yo. On vise le long terme, la famille. On n'est pas là pour faire plaisir à la balance. On est là pour la santé.